Bonjour madame, bonjour monsieur, un nouveau cours de gym santé et ici je suis accompagné de 3 charmantes jeunes filles très jolies. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Voilà, génial. Alors nous allons faire une petite explication ici sur 2 postures, la posture de la pince et de la demi-pince. Pour ça, il faut se mettre assis. Allons-y. Donc le nom pince, forcément une pince, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Donc ici c'est pareil, ce sera comme ceci. Mais il y a beaucoup de choses pour la faire correctement. La première chose, c'est comment s'asseoir. Donc c'est vrai qu'il faut tendre les jambes, mais il y a des personnes qui ne savent pas tendre les jambes, donc vous pouvez laisser les genoux aussi un peu fléchis. Mais pour essayer de tendre les jambes correctement, essayez de reculer là, au maximum, ses fesses vers l'arrière. Vous voyez, mon corps est un peu en avant, c'est ça qu'on cherche. Si vous êtes comme ça, c'est difficile d'y aller. Donc il faut vraiment déjà essayer de se pousser vers l'avant. Et on se grandit. Et alors, on pousse les genoux au sol. Alors, à quoi ça sert de vraiment les pousser? Tout simplement parce que les cuisses ici vont se contracter. Et quand les cuisses se contractent devant, derrière, elles se laissent aller. Ça, c'est un réflexe que nous avons au niveau nerveux. Donc, c'est bien de contracter. Vous voyez, même les talons se lèvent. Et mais les cuisses là derrière, elles ont tendance à se laisser aller. D'accord? Maintenant, si c'est trop dur pour vous de tendre les jambes, alors tant pis pour les réflexes et on laisse les genoux un peu fléchis. Donc, je pousse. Les talons sont même levés. J'inspire et je grandis. L'autograndissement, oui, il est dans les bras. Mais le plus important, c'est ici, grandir au niveau de la colonne lombaire, puis de la colonne dorsale. On allonge. Et pour ça, le mieux, c'est de contracter le périnée, comme toujours. Parce que le périnée, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre droit. Et vous pouvez alors vous grandir un peu plus. Et si vous savez bien vous grandir, ici, vous faites un espace plus grand et c'est plus facile d'enrouler. Ok? On essaye, périnée contracté, allongement, grandir et on va dans la flexion de hanche et pas encore enroulement du dos. Et on va loin, 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 loin devant. Et on ne se presse pas. Et on descend. Et là, on prend soit ses gros doigts de pied, soit ses talons, où vous voulez, ou vous pouvez aussi prendre vos chevilles. Les gros doigts de pied, c'est l'idéal parce que vous pouvez vous tracter dessus, pousser, vous voyez, mes talons se lèvent, je contracte mes cuisses et j'allonge, 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 allongez au maximum. Une fois que l'allongement est maximum, vous allez descendre en restant le plus droit au niveau de votre dos et c'est votre ventre qui va sur les cuisses. Là. Les coudes peuvent descendre au sol. Regardez devant vous. Soit on en reste là, soit vous pouvez encore enrouler et mettre le front tout près des genoux. Voilà, on peut remonter doucement. Et on lâche. Attention pour lâcher toujours doucement. On refera évidemment cette posture dans notre cours qui va suivre. La demi-pince, forcément, c'est sur une jambe. Donc là, on fléchit le genou. Prenez le genou que vous voulez. Alors, la première chose, c'est de ramener le talon tout près de vous. Si vous laissez là, ce n'est pas une faute. Sauf que si vous avez des difficultés à mettre le genou par terre et vous devez forcer, et bien là, vous êtes en porte-à-faux et vous pouvez vous faire mal dans le genou. Tandis que si vous fermez le genou au maximum, qui descend ou qui reste en l'air, vous voyez, il n'y a pas, ça ne coince pas dans le genou, il est bien bloqué. Donc, je vous conseille fortement de mettre le talon tout près de vous et puis de le descendre où il veut. Vous voyez ce que je viens de faire, j'étais comme ça, là je suis mal battre parce que voilà, je suis en arrière. Donc je me replace pour essayer d'avoir mon derrière un peu plus en arrière, le talon bien mis, là. Et je m'installe dans la posture. Même chose au niveau du quadriceps, si vous poussez, le talon se lève, là derrière, ça se décontracte. Donc
Donc en même temps, sur l'inspiration, je pousse, je grandis, ici, périnée contracté, allongement de toute la colonne, les bras, grandir, 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 grandir. C'est vraiment important. Et puis vous allez loin, alors restez le dos droit. Encore, encore, restez devant, restez devant. Encore, poussez, poussez, poussez. Et descendre. Et on prend le pied, soit là, soit le talon. Et vous essayez de tracter maintenant le pied vers vous et le talon repart vers l'avant. Et vous allongez le tronc. C'est le contraire d'enrouler. Allongez. Et puis seulement vous pouvez enrouler, coude au sol si vous voulez, soit le front sur le genou, soit le menton, soit regardez-vous. Évidemment, j'exagère pour vraiment vous montrer jusqu'où on peut aller. Il y en a qui vont encore plus bas. Évidemment, ce n'est pas du tout une obligation de faire comme ça. L'important, c'est de ne pas se faire mal au dos, c'est de laisser bien s'ouvrir et que la pince soit bien faite. À ce moment-là, vous avez toute la partie postérieure qui travaille aussi dans la pince normale. Les pieds, c'est la même chose. Toute la partie postérieure travaille. Les abdominaux, ça travaille très fort aussi. L'allongement des épaules travaille aussi. Donc, beaucoup de choses travaillent dans une pince. Et on remonte doucement. Voilà pour la petite explication de nos deux pinces.